Je passe la parole maintenant au plus jeune, Sébastien Lecornu. Le plus jeune, mais pas forcément le plus léger. Mais bon, ça... Mesdames, Messieurs, chers amis... Ouais, c'est vrai que je vais commencer un peu tôt. À 21 ans, j'ai l'honneur d'être le benjamin de cette liste Vernon Réussite, conduit par Jean-Luc Miro. Et je tiens à vous dire que j'ai beaucoup d'émotions à m'adresser devant vous ce soir. Comme vous le savez, bien qu'elle ne soit pas un centre universitaire, Vernon est une ville jeune, très jeune même, puisque près de 40% de sa population a moins de 30 ans. Vernon présente en effet de nombreux atouts pour la jeunesse, atouts qui ont encore été améliorés et développés lors de la dernière mandature, puisqu'un certain nombre de projets, de grands projets, ont été menés à bien, comme par exemple la mise en place d'éducateurs dans toute la ville, la réfection de nombreuses infrastructures sportives, ou bien encore la création de grands rendez-vous dans l'année, comme le festival Danse dans tous ses états, ou bien encore Vernon Roller. La participation des jeunes de la liste, je pense en particulier à Annie, Steve, Mohamed, Ludovic, ou bien encore François, à l'élaboration du programme qui va vous être présenté, a été particulièrement énergique, puisque nous avons considérablement enrichi certaines de ces dispositions et nous avons essayé d'apporter une vision plus jeune sur certains sujets. Nous avons tout d'abord, bien évidemment, été très présents sur nos thèmes, que l'on pourrait qualifier de légitimes, comme la vie des jeunes, le sport ou bien encore le scolaire. Le programme est riche en la matière, puisqu'un certain nombre de projets sont proposés, comme la mise en place de salles de rassemblement, la démocratisation de l'accès au web, ou bien encore l'étude d'un multiplex de cinéma ou d'un bowling. Mais Jean-Luc Miro reviendra plus longuement sur ces propositions dans un instant. Mais nous avons aussi, outre ces thèmes légitimes, réfléchi sur d'autres sujets qui concernent l'ensemble des Vernonais, mais qui peuvent impacter plus particulièrement les plus jeunes. La sécurité comme l'emploi ont occupé une partie importante de nos réflexions. Je pense notamment à la sécurité aux abords des lycées, des écoles et des collèges. L'environnement a également été un de nos thèmes de prédilection. N'oublions pas que c'est notre génération qui a été à l'origine de cette prise de conscience écologique et qui s'est positionnée sur le terrain de l'éco-citoyenneté. J'aime souvent à dire que nous sommes, en quelque sorte, les bébés verts de ce XXIe siècle. Pour certains, des gros bébés verts. Bref, vous l'aurez compris, ce programme s'adresse à l'ensemble des Vernonais, dans leur diversité, mais il prend aussi en compte que demain ne se fera pas sans la jeunesse. Vous savez, j'ai horreur de ces expressions que l'on entend malheureusement parfois trop souvent, le Vernon du haut, le Vernon du bas, expressions souvent péjoratives et qui stigmatisent les populations les plus modestes. Eh bien, je me refuse, nous nous refusons également à parler d'une jeunesse du bas et d'une jeunesse du haut. La politique qui sera menée en matière de jeunesse dans le prochain mandat, si vous nous faites confiance, sera, comme cela a été le cas ces 7 dernières années, pour l'ensemble des jeunes Vernonais et non pas plus pour les uns que pour les autres. Enfin, j'en terminerai par là, on dit souvent que les jeunes ne s'intéressent pas ou plus à la chose publique et plus généralement à la politique. À vrai dire, j'ai la faiblesse de penser que plus on s'intéresse à eux, plus ils s'intéresseront à cette chose publique. La jeunesse, tout comme les populations issues de l'immigration ou les questions écologiques, ne sont pas la propriété de la gauche. Nous sommes ici parce que nous croyons en nos projets et que nous croyons en la vision du Vernon de demain portée par Jean-Luc Miro. Je vous remercie.